Je me suis dit, punaise, il faut faire un truc. On parle plus de sport, les sportifs sont à l'arrêt donc ils sont disponibles. Donc c'est l'occasion de les embêter quoi. Salut, c'est Adrien Blétry, je vais tenter de vous parler du journalisme sportif aujourd'hui sur En Vrai. J'ai lancé un petit projet qui s'appelle l'anecdote du jour. Tous les 2 jours en fait je recevais un sportif professionnel sur Skype et le but c'était tout simplement que l'invité me raconte une anecdote sur sa carrière. J'avais 2-3 questions sur son confinement, s'il était encore en contact avec son club, etc. Des petites questions annexes. Et voilà, le but c'était un format vidéo très court de 7-8 minutes où il me racontait l'anecdote et voilà, le but c'était vraiment de partager un moment agréable avec tous les confinés quoi. Et aussi peut-être de montrer qu'au final les footeux ils sont comme tout le monde, quand ils sont confinés ils jouent à Mario Party ou à Call of Duty comme tous les jeunes en fait. What? Je suis allé dans le journalisme sportif parce que j'aime le sport depuis que je suis tout petit. J'avais une envie de devenir coach, j'avais passé plusieurs diplômes d'entraîneur de foot. Et puis bon je me suis rendu compte déjà que moi j'allais pas être pro et qu'au niveau du coaching, donc j'ai vu que je pouvais faire un master de journalisme sportif. Donc voilà, je me suis tourné sur ça et voilà. Mon rêve ultime c'est d'être commentateur sportif. Et ce qui m'anime au-delà de ça, parce que je traite aussi de l'actualité en général, c'est voilà, dire la vérité et puis transmettre l'information à tout le monde et en étant vraiment transparent et dire seulement la vérité. À chaque action, si ça rentre dans la surface, putain, faut s'enflammer quoi, c'est une occasion de but. C'est cette émotion que tu arrives à transmettre aux téléspectateurs, c'est ce qui fait vivre les émotions en fait. C'est pour ça que le sport c'est trop bien. Celui qui m'a le plus inspiré, je pense que c'est Hervé Matou avec le Canal Football Club et les commentaires sur FIFA du coup aussi. Le ballon frappe là-bas, transversal avant de rentrer, j'adore ça. Ah mais ça c'est parce que t'es gourmand ça. Il m'a beaucoup inspiré dans l'animation mais aussi dans ses questions et son rapport avec le foot qui est assez fort. Et au niveau d'un sportif, tiens je pourrais dire Pierre-Emerick Aubameyang qui est mon joueur préféré au foot. Et j'adore cette personne là parce que c'est un mec, il s'en fout quoi. S'il faut acheter la dernière Lamborghini à je sais pas combien, 800 €, plein de cristaux, il va le faire. Mais il a toujours le sourire, toujours la joie de vivre et voilà, c'est un peu la personnalité qui m'a inspiré. Chercher des dates sur la carrière du joueur, où c'est qu'il a commencé, où c'est qu'il a terminé, les clubs qu'il a fait, le nombre de buts, le nombre de matchs. Et puis des petites infos croustillantes toujours. Pierre Latour par exemple, il appelait sa jambe gauche Bernadette et l'autre, je sais plus, ces 2 jambes avaient des prénoms. Et tu lis un article, tu découvres ça. Après faut appeler le joueur, faut appeler l'attaché de presse ou la com du club. Et puis derrière, voilà, c'est l'interview et après il y a 2 heures de montage aussi. Gardien, je mets Oliver Kahn. Oh, c'était le meilleur gardien. En défense centrale, même s'il a commencé défenseur droit, je mettrais Carles Puyol. Défenseur droit, peut-être Willy Sagnol. Défenseur gauche, Maldini. En centrale, tiens, je vais mettre un récent, je vais mettre Van Dijk. Il est juste monstrueux, ce monsieur. Donc en 6, mon petit Yomanien, tout seul. Il fait tout. Et du coup, allez, on va mettre 2-10. On va mettre Léo Messi et après Zizou. En pointe, mais c'est pas forcément le meilleur, je mettrais Crespo. Et alors sur les côtés, je pense que t'es obligé de mettre Ronaldo, ouais. Obligé de mettre Ronaldo à gauche. Et à droite, tu peux mettre un petit Kylian. Pour l'époque aussi, tu mets Kylian Mbappé. Le dernier mot, c'est de garder le sourire. Juste ça, voilà, garder le sourire. I am sad and so